Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, une grande joie d'être là avec toi. On sait jeudi 7 novembre et nous allons prier pour la communion, l'unité dans l'Église. Et cette unité, c'est pour que le monde croit. Et si le monde croit, il n'y a pas de guerre. Si nous voyons des guerres partout dans le monde, c'est certainement parce que nous n'avons pas obéi au commandement de Jésus. Que tout soit un, le commandement de l'unité et de la communion dans notre Église. C'est aux gens de vivre en communion, en unité. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Philippiens chapitre 3, à partir du verset 3. Car c'est nous qui sommes les circoncis, nous qui offrons le culte selon l'Esprit de Dieu, et tirons notre gloire du Christ Jésus, au lieu de placer notre confiance dans la chair. J'aurais pourtant sujet, moi, d'avoir confiance même dans la chair. Si quelqu'un autre croit avoir des raisons de se confier dans la chair, j'en ai bien davantage. Circoncis dès le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, quant à la loi, un pharisien, quant aux zèles, un persécuteur de l'Église, quant à la justice qui peut donner la loi, un homme irréprochable. Mais tous ces avantages dont j'ai été pourvu, je les ai considérés comme un désavantage à cause du Christ. Bien plus, désormais, je considère tout comme des avantages à cause de la supériorité de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Alors, Paul va dire, nous tirons notre gloire du Christ Jésus au lieu de placer notre confiance dans la chair. Nous plaçons notre confiance dans le Christ Jésus, c'est lui notre gloire, et nous ne voulons pas mettre notre gloire, notre confiance dans notre chair. En qui tu poses ta confiance? En quoi? En qui? Et après Paul va dire, j'aurais pourtant sujet, moi, d'avoir confiance même dans la chair. Si quelqu'un autre croit avoir des raisons de se confier dans la chair, j'en ai bien davantage. Après, il va dire toutes les raisons pourquoi il pourrait même se confier dans son humanité, dans les grâces qu'il a reçues. Mais lui, il ne veut pas s'appuyer sur ce qu'il a ou ce qu'il a reçu. Et il va dire, mais tous ces avantages dont j'ai été pourvu, je les ai considérés comme un désavantage. Non pas comme une richesse que je vais tenir en main, je veux la garder. Paul va dire, mais tous ces avantages dont il a fait la liste, hébreu, fils d'hébreu, voilà, tout ça. Après, il va dire, j'ai considéré comme des avantages à cause du Christ. À cause du Christ. Tout ce qu'il avait, tout ce qu'il a reçu, il considère tout cela un des avantages à cause du Christ Jésus. Ça veut dire que c'est le Christ Jésus notre critère d'évaluation. C'est notre critère d'évaluation pour considérer les choses. Voilà, on regarde les choses, mais à côté du Christ, toutes ces choses ne sont rien. D'accord? C'est cela que Paul a fait. Bien plus désormais, je considère tout comme des avantages à cause de la supériorité de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Là, Paul va dire, je considère tout comme des avantages à cause de la supériorité de la connaissance du Christ. Pourquoi la lecture divine là? Pour que les gens puissent connaître Jésus davantage. Ils puissent avoir cette supériorité de la connaissance de Jésus-Christ.
une retraite, la lecture divine, l'accompagnement spirituel, la vie, l'Eucharistie, par excellence, la chose plus importante, mais la vie spirituelle, la lecture spirituelle, tout cela, c'est pour nous faire entrer dans cette supériorité de la connaissance du Christ Jésus, notre Seigneur. D'accord? Et maintenant, les psaumes, c'est le psaume 105, à partir du verset 2. Chantez-le, jouez pour lui, récitez toutes ses merveilles, tirez gloire de son nom de sainteté, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Recherchez le Seigneur et sa force, sans relâche poursuivez sa face. Rappelez-vous quelle merveille il a faite, ses miracles et les jugements de sa bouche. Lignée d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, son élu. C'est lui le Seigneur notre Dieu. Sur toute la terre, ses jugements. Voilà. Sur toute la terre, ses jugements. Recherchez le Seigneur et sa force, sans relâche. Poursuivez sa face. Rappelez-vous quelle merveille il a faite, ses miracles et les jugements de sa bouche. Voilà la supériorité de la connaissance de Christ Jésus notre Seigneur. C'est cela. Ici, recherchez le Seigneur sa force, sans relâche poursuivez sa face. Rappelez-vous quelle merveille il a faite, ses miracles et ses jugements, et les jugements de sa bouche. Et ici, en plus, il va dire, rappelez-vous quelle merveille il a faite. Faire mémoire des merveilles du Seigneur dans notre vie. On doit le faire toujours. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 15, à partir du verset 1. Cependant, tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes les murmuraient. Cet homme, disait-il, fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Il leur dit alors cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et vient à en perdre une, n'abandonne les 99 autres dans le désert pour s'en aller auprès de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Et quand il l'a retrouvée, il la met tout joyeux sur ses épaules. Et de retour chez lui, il assemble amis et voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis, qui était perdue. » C'est ainsi que je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Ici, c'est la brebis perdue, c'est une parabole de la miséricorde. Et je pose la question, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et vient à en perdre une, n'abandonne les 99 autres dans le désert pour s'en aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Ça veut dire qu'un homme, un pasteur, un berger, qui laisse 99 brebis pour aller chercher une. On pourrait dire, bon, c'est perdu, bon, il faut que je garde les 99. Mais Jésus, dans son amour, il ne peut pas laisser une de ses brebis se perdre. Il doit aller la chercher. Et nous, les prêtres, les religieux, les missionnaires, nous sommes là à cause de cette mission ici, pour aller chercher les brebis perdues. Est-ce que nous sommes attentifs aux brebis? Est-ce que nous sommes attentifs comment les brebis se trouvent, si elles sont bien ou pas? Est-ce que nous sommes attentifs pour savoir s'il y a des brebis qui sont en train de s'éloigner ou sont en danger? Notre travail, c'est toujours d'aller chercher les brebis, les rassembler, les chercher. Comme le bon berger a fait ici. Il va la chercher. Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue. C'est ainsi que je vous l'ai dit, qu'il y aura plus de joie dans le ciel
pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Alors, Dieu veut notre repentir. Pourquoi? Parce que le péché nous a éloignés du Seigneur. Le péché nous a éloignés de Dieu. Et Jésus va nous chercher pour nous faire revenir à nouveau à la communion de l'Église, de revenir à sa grâce, de venir à la vie spirituelle. On pourrait dire même la confession. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui de Saint Cyril nous dit ceci. Qu'il s'agisse d'étudier la foi ou de professer ou de la confesser, acquiert et retient seulement celle qui t'est transmise à présent par l'Église, celle qui a toutes les Écritures pour rempart. Il faut que vous reteniez cette foi comme un viatique pendant toute votre vie et non acceptiez aucune autre, même si par-ci nous sommes ayant, même pas si nous-mêmes ayons changé, venions à dire le contraire de ce que nous enseignons maintenant, même pas encore si un ange mauvais transfigure en ange de lumière, tentez de vous égarer. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.